Alors, comme annoncé, on commence avec le message de l'archevêque de Dakar en cette veille de célébration de la fête de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye qui appelle Nata à la protection de la famille, des enfants et surtout des couches défavorisées. Je vous propose de l'écouter. Efforçons-nous de respecter encore et encore la vie, de la protéger depuis le sein maternel jusqu'à sa fin terrestre. Préparons-nous avec soin, quand Dieu, maître de la vie, nous en fait la grâce dans l'exercice de la responsabilité parentale, à accueillir l'enfant à naître, à l'entourer d'amour et de tendresse, à l'éduquer, c'est-à-dire à l'élever, pour qu'il grandisse, qu'il se développe et s'épanouisse. Avec courage et dévouement, assumons pleinement notre mission reçue de Dieu au service de la vie. Au-delà du cadre familial, à l'occasion de ce Noël 2021, compte tenu des multiples difficultés provoquées par la pandémie de Covid-19, pourquoi ne pas faire un geste de générosité envers des nouveau-nés dans des familles plus démunies ou dans des maternités, ou encore envers des enfants recueillis dans des structures de sauvegarde comme les pouponnières ou certaines crèches. C'était Monseigneur Benjamin Ndiaye. Serigne Bassirou Gueye a fait ses adieux au parquet de Dakar. L'ancien procureur de la République estime avoir accompli sa mission tout en espérant que son successeur va corriger ses erreurs. Un homme droit et expérimenté, dit-il. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Modou Fall. Satisfaction plus grande, c'est mon remplaçant. Je ne sais pas si vous savez comme il est agréable, comme il est beau, qu'après avoir fait tant d'efforts, on soit sûr que nos efforts ne seront pas vains. Qu'on soit sûr que les choses iraient meilleures. Qu'on soit sûr que tout ira pour le meilleur. M. Amadou Diouf est un homme bon. Il n'est pas là parce que hier il m'a appelé pour me dire qu'il a une cérémonie familiale assez importante et j'ai compris. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je parlerai à mon nom et à votre nom. C'est un homme bon, il est généreux, il est courtois, il est pondéré, il est élégant. Ça, tout le monde peut lui témoigner ça. Mais c'est un magistrat compétent. Il est expérimenté. Ceux qui le savent qu'Amadou Diouf est un juriste éminent. Tournons à présent sur le doyen des juges d'instruction, des postes les plus exposés de la magistrature. Selon notre chroniqueur judiciaire, son statut d'expérimenté fait qu'il hérite souvent des dossiers sensibles. Daoudamine, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, si on parle de doyen des juges, c'est tout simplement le juge d'instruction qui occupe le premier cabinet. Pourquoi on l'appelle doyen des juges? C'est parce que tout simplement, il devrait être le magistrat instructeur le plus expérimenté. Il n'est pas le juge d'instruction le plus âgé, il est censé être le magistrat instructeur le plus expérimenté. Ce qui fait que la plupart, lorsque le procureur est en face de dossiers qui concernent un certain nombre d'autorités politiques, ou bien des dossiers qui ont quand même une certaine complexité, la plupart du temps, il confie ces dossiers-là au doyen des juges, disons au juge d'instruction du premier cabinet. Donc, c'est quelqu'un qui gère un certain nombre de dossiers assez sensibles, tout simplement parce qu'il est censé être le juge d'instruction le plus expérimenté. Et puis, cher Tidiane Diao, le Sénégal privé de jours fériés pendant une période de 6 mois, un fait inédit. Et le professeur Aboukan soutient que l'impact sur le plan économique est à relativiser, puisque les études sur les impacts, même dans le monde, ne s'accordent pas. Je vous propose de l'écouter. On dit souvent qu'il y a trop de jours fériés au Sénégal, parce qu'il y en a 14 au total dans l'année. Ça veut dire plus que ce que nous avons en France ou en Allemagne. Beaucoup d'études qui ont été faites dans d'autres pays sur l'impact des jours fériés ne s'accordent pas sur l'impact positif ou négatif. Pour le cas du Sénégal,
il faut dire que l'impact négatif peut être plus observé dans le secteur privé qui respecte plus les horaires de travail et qui est un peu plus rigoureux par rapport aux horaires de travail que le secteur public où les horaires de travail ne sont souvent pas respectés. Et on parle à présent de la publication de la liste d'Aliou Cissé. Claude Leroy ne s'attend pas à de changements majeurs. Et l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal salue la présence des jeunes talents comme Bamba Dieng et Pape Gueye. Il s'entretient avec Mortala Gueye. Je ne pense pas, mais moi je suis bien évidemment via Talent d'Afrique tout ce qui se passe au Sénégal et ailleurs. Il y a quelques joueurs qu'il a essayé de récupérer. Il y en a certains de grands talents, comme Gueye ou comme peut-être Dieng, mais même si ça paraît un peu prématuré, ou dans d'autres clubs en Europe. Le Sénégal, vous savez, c'est pas parce que je suis là avec une télévision sénégalaise, mais je n'ai cessé de le répéter sur tous les tons et sur toutes les antennes, avec encore l'Algérie et le Cameroun, parce que c'est le pays organisateur. Ça sera un des 3 grands favoris de cette compétition. Un chat noir est entré dans la tanière parce qu'on a perdu Crépin Diatta. Oui. On croise les doigts pour Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly. Est-ce que Aliou Cissé a des raisons de se faire du sang d'encre? Bien sûr que Aliou, ça doit le chagriner, ça doit lui poser problème. Diatta, on sait que c'est un joueur important, même s'il a du mal un peu à s'imposer en Ligue 1, mais c'est un joueur important. Monaco. Du Sénégal, il revenait, il avait marqué un but magnifique dernièrement. Il a souvent été coutumier de ça avec les Lions de la Teranga. Et c'est tant qu'Ismaïla Sarr, et surtout, je dirais surtout Koulibaly, même s'il y a des joueurs de grande qualité qui sont capables de jouer en défense centrale, mais avec l'impact qu'il a footballistique, technique, tactique, mais surtout intellectuel dans le groupe. Parce que c'est quelqu'un pour qui moi j'ai... À suivre la conférence de presse d'Aliou Cissé en direct sur les antennes de la télé Futur Média. Ce sera à partir de 9h sur Nanata. Donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Et tu reviens aux alentours de 7h pour l'actualité. Et ce sera sous forme de brève. Dans quelques instants, l'actu hors du Sénégal. Et c'est avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sornanata, joyeux Noël à nos parents chrétiens et catholiques. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour à la team. Et on commence, Ibou, avec ce crash d'avion en République démocratique du Congo. Exactement, Sornanata. Les passagers d'un petit porteur perdent la voie dans un crash au sud Kivu. 5 personnes ont été tuées dans un accident d'avion. C'était hier jeudi dans le territoire de Chabanda, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des brouillards dus au mauvais temps seraient à l'origine de l'accident de cet appareil. L'appareil accidenté donc appartenait à la société Malou Aviation qui quittait la ville de Goma dans le nord pour la cité minière de Chabanda. Au Nigeria, attaque terroriste vise la ville de Maïdougouri. Au moins 4 personnes ont été tuées hier, dont l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria. Cette attaque intervient alors que le président Muhammadu Buhari effectue une visite dans la région. À Maïdougouri, le président doit inaugurer plusieurs projets, dont un pont aérien, un centre éducatif à l'université de la ville. Glissement de terrain à Birmanie. Les recherches se poursuivent après une première victime retrouvée mercredi. 2 autres ont été repêchés hier dans la matinée dans le lac en contrebas de la colline qui s'est effondrée. C'est dans la ville de Abkan, près de la frontière avec la Chine. Plus d'une 50aine de personnes sont toujours portées disparues. États-Unis, nouvelle affaire donc du nouveau dans cette affaire donc de l'Afro-Américain, la policière reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison. Elle plaidait l'erreur de l'ancienne policière avait tué donc le jeune Afro-Américain lors d'un contrôle routier. Hier jeudi, le tribunal a estimé qu'elle a fait preuve d'une négligence très grave.
Au Mali, les partenaires européens dénoncent le déploiement de mercenaires russes en cours. On parle de l'opération Wagner qui est en cours. Les partenaires occidentaux donc, qui ont dénoncé hier dans un communiqué commun l'arrivée d'un groupe de ces mercenaires pour soutenir les forces maliennes. Pour autant, les signataires ne menacent pas directement Bamako d'un départ des forces étrangères, alors que Paris prévenait jusqu'ici que l'arrivée sur le territoire malien de paramilitaires serait incompatible avec le maintien de soldats français en terre malienne. Et Sornanata, pour terminer, une triste, l'auteur et journaliste américaine Joan Didion est morte à l'âge de 87 ans selon le New York Times. L'auteur et journaliste américaine est connue pour sa chronique de la Californie dans les années 60. Elle est décédée hier à l'âge de 87 ans. L'écrivaine, auteur de plusieurs scénarios pour le cinéma, est décédée à Manhattan des suites de la maladie de Parkinson. Sornanata, c'était tout pour la version française. On se retrouve dans quelques instants pour le Wolof. C'est bien cela. Merci beaucoup Ibou Diouf. Et dans quelques petites secondes, la revue J1 avec Chérif Dia.